Le film Nouveau chien de gare est un film qui effectivement démonte et s'attaque à la structure même des médias. Et le film ramène le fait que les médias, bien souvent, la plupart du temps, sont aux ordres, servent les intérêts d'une minorité de dominants et sont au service du capital. Voilà. Le film est sorti en janvier de 2012 et on a fait à peu près 300 débats. C'est un film où il y a eu énormément de débats. C'est un film où il y a eu 230 000 spectateurs. C'est le plus gros documentaire en France depuis 5 ans, hors documentaire animalier, qui a ramené du monde, autant de monde. On voit effectivement comment les médias réagissent. Il y a plusieurs luttes dures en France, dures, enfin je dirais normales. C'est pas les luttes qui sont dures, c'est la violence faite aux salariés qui est dure. C'est le fait qu'on les licencie, qu'on les jette brutalement à Aulnay, à Florange, à Goudière. Les salariés protestent et luttent pour ne pas être licenciés comme des chiens. Sauf que les chiens de garde, ceux qui défendent le capital, ceux qui sont dans les médias, eux, et on le voit, sont très hargneux envers les luttes. Il fallait voir par exemple l'interview de Jean-Pierre Elkabbach récemment, l'intervieweur d'Europe 1, comme il a interviewé Jean-Pierre Mercier, comme il a interviewé Michael Ouamen, comme il a interviewé le leader de la CFDT de Florange. Faut voir le mépris de classe à ce moment-là de Jean-Pierre Elkabbach. Pour eux, pour lui, pour quelqu'un comme Jean-Pierre Elkabbach, qui quand même qui a été membre du conseil d'administration de Lagardère, le patron d'Europe 1. Pour quelqu'un comme Jean-Pierre Elkabbach, qui doit émarger à 30 ou 40 000 euros par mois, effectivement, la lutte de salariés qui protestent contre leur licenciement est quelque chose d'aberrant pour lui. La lutte de gens qui sont à CGT est encore plus aberrant, et la lutte de gens qui sont à CGT et à lutte ouvrière est une ineptie pour des gens comme Jean-Pierre Elkabbach. Mais il fallait écouter Fogiel, l'intervieweur de RTL, interviewer Jean-Pierre Mercier, pareil. Il y a 30 ou 40 ans, quand des gens comme Georges Marchais, Dieu sait que j'étais pas au Parti communiste, qui était le leader du Parti communiste français, il allait dans les médias, il savait que les journalistes en face étaient des ennemis de classe. C'est-à-dire qu'ils défendaient des intérêts qui n'étaient pas les intérêts de la majorité des salariés, des travailleurs, des citoyens, des classes populaires ou voire des classes moyennes. Ils défendent les intérêts, on le voit en France. Lagardère possède Europe 1, Bouygues possède TF1, Bolloré possède Direct 8 ou Direct Matin, etc. Dassault possède Le Figaro. Et tous ces journalistes, ou en tout cas une grande partie de ces journalistes, peut-être pas tous, mais une grande partie, et ceux qui détiennent, les cadres, les éditorialistes, les présentateurs vedettes, défendent l'intérêt de ces patrons-là qui ont pris ces médias pour défendre leurs intérêts. Et notre film est un film marxiste, de réflexion marxiste sur l'organisation des médias. Alors on l'a fait d'une façon un peu large. C'est un film qui a été aussi fait à destination de classes populaires, pas peut-être élitistes, pour que les gens puissent le voir, et ça marchait. Parce que beaucoup de gens s'en emparent, des syndicats, notamment, je vous dis, la CGT Sud, ou le syndicat de profs comme la FSU, le SNES. Et ce film tourne. Le DVD se vend énormément bien, voilà.